Donc là, toujours le préambule, hein, je fais partie de la préhistoire désormais, et voici les 6 pages qui de 34, du folio 34 verso au folio 37, qui constituent en 88 et sur donc EB, par voie de conséquence, le chapitre, j'aime mieux dire ça que essai, de la force de l'imagination, chapitre 21, un chapitre que connaît bien Nicolas. Deuxième page, troisième page, quatrième page, cinquième page, sixième page. Ici, je vais seulement m'intéresser aux signes. Hein, pas au reste, mais aux signes. Comment est-ce que, à l'intérieur de ces pages, on peut compter sur ce que l'on voit? Eh bien, ici, et je vais le grossir après, vous avez cette chose que je ne sais pas nommer, Mathieu non plus, semble-t-il, et quelqu'un nous donnera peut-être une indication. J'avais pensé à Obel, mais c'est pas Obel, c'est autre chose. Puis de toute façon, comme il faut nommer tous les signes, il faudrait nommer tous les signes. Il y en a beaucoup qui restent sans. Mais si vous avez des idées, nous sommes preneurs. Hein, je suis preneur en tout cas. Et donc, cette première page, vous voyez ici donc ce signe. Et nous n'avons pas en face le signe correspondant, comme Mathieu l'a montré ce matin, tout à l'heure. Oui, c'était ce matin. Il disparaît, mais nous n'avons pas trop de difficultés. Ici, dans cette page, il n'y a pas d'autres signes. Hein, c'est assez simple à voir. J'agrandis. Hein, c'est assez simple à voir. Vous avez ceci, et en face, donc, devant son impression, hein, le signe a disparu quand l'exemplaire a été rogné. Bon, première chose. Passons à la deuxième page, puisque je ne m'intéresse qu'aux signes. Peut-être on réutilisera ceci tout à l'heure pour la ponctuation, si on veut, hein, ou quelque chose d'autre, ou d'autres supports. Voici la deuxième page. Donc là, tu la connais, la deuxième page? Tu le connais, ça? Deuxième page par rapport à... Parce que je dis ça... oui. Non, mais sur les signes. Deuxième page, donc... nous voyons ici ce signe. Il faut que je grossisse, hein, parce que j'ai de plus en plus des problèmes de vue. Et donc ici, un signe. Là aussi, même chose, pas de difficulté. On peut penser, puisqu'on s'occupe de la chronologie aussi, signe et chronologie, qu'est-ce que la chronologie, qu'est-ce que les signes peuvent nous apprendre sur la chronologie relative dans une page? Ici, par exemple, le fait que plus molle soit entouré, hein, comme ici, voilà, et donc cette espèce de réserve, cette espèce de réserve, je ne sais pas comment l'appeler non plus, que l'addition à contourner indique que plus molle est antérieure au reste. Bon, tout le monde sera, je pense, d'accord là-dessus. Je prends maintenant la troisième page. La troisième page, qui est celle-ci, je vois ici le même signe que tout à l'heure, cette espèce de grand 1 en chiffres romains, et puis j'en vois un autre ici. Donc il y a dans la même page le même signe, 2 fois. Ça n'est pas trop difficile pour l'éventuel metteur honnête, je ne sais pas comment l'appeler, ou l'éventuel imprimeur, parce que je ne sais pas à qui c'est adressé, hein, je vais garder ça pour tout à l'heure. Ce signe et ce signe peuvent tout à fait cohabiter, dans la mesure où à celui-ci, en haut, correspond probablement dans la partie lacunaire un signe ici, l'autre c'est ici. Ils sont séparés, c'est pas le même moment, peut-être celui-ci avant celui-ci ou le contraire, mais ça n'a pas d'importance, c'est assez lisible, on ne peut pas les confondre. En revanche, ici, vous avez un troisième signe,
Alors c'est plus facile pour moi de regarder tout de suite ce signe-là et d'aller le chercher, il est là dans le texte. Donc voilà le signe d'appel et le signe de renvoi. Hein. Je les appelle comme ça, on peut appeler ça des guidons aussi, dans le vocabulaire ancien. Voilà, donc ça, il faut loger ça ici, il faut loger ça ici, il faut loger ça ici. Ça n'est pas trop difficile à saisir. Quelque chose que je voudrais qu'on ne voit pas forcément tout de suite, mais que vous allez voir si je grossis, c'est ceci dans l'interligne. C'est ceci dans l'interligne. Et c'est ceci. Donc, ceci que je vais grossir, ceci qui appelle une suite. Où est-elle? Pas dans la page. Elle n'est pas dans la page précédente non plus. Nous l'avons vu. Où est-elle? Ceci, ce 4, n'est pas dans la page. Pas dans la page précédente. Où est-ce? Voilà la suite. Alors, je continue. Eh bien, celle-ci, et sur celle-ci, je vous demande de faire particulièrement attention parce que c'est celle qui pose quelques problèmes. Je suis vraiment resté un prof de lycée, moi. Merci d'écouter. Sinon, j'ai l'impression d'être fou. Ici, la suite, donc dans la page suivante, elle est ici. Elle est ici, et on continue. Vous voyez, serré, il savait qu'il avait beaucoup de choses à ajouter, qu'il a ajouté, donc, en bas, ici, voilà. Alors, il me reste mon 4. Je dis 4, c'est pas sûr que ce soit un numéro, mais enfin, il me reste le 4, et le 4, je le vois, il est ici, il est juste au-dessus de mon signe, là. Je reprends cette page. J'ai donc la suite de la page précédente en interligne ici, et j'ai la suite de ce qui est en bas de page ici. Je pense que ceci a été ajouté avant ceci, peut-être, ce pourrait être l'inverse, cela dit. Et alors, ça c'est quoi, et ça c'est quoi, et ça se greffe sur quoi? Alors je prends ceci, le 4, et je vois ici, et je vois ici, donc, le haut, puisque c'est rogné, le haut d'un 3. C'est le haut d'un 3 que vous avez ici, comme ceci, et ici 3. C'est le haut d'un 3. C'est-à-dire que si je veux la suite, il faut que j'aille en face où, heureusement, j'ai un 3. 4 avant 3. Si c'est 4, si c'est 3. Mais ces signes, finalement, c'est peut-être pas des numéros, il faut faire attention à ça. Ça n'indique pas une chronologie en soi-même. Alors, bon, c'est tout à fait bien, tout ça, je suis content, mais je n'ai pas toujours rien pour le haut. Le haut, je vois bien que ça a été écrit après, puisqu'il n'y avait plus de place. Voilà, on a pris la place qui restait. Tout n'est pas toujours aussi clair. C'est relativement clair, mais tout n'est pas toujours... C'est encore pire, on va dire, parfois. Alors, je regarde en bas. Là, j'ai pas de signe au début, j'ai pas de signe à la fin, ça veut dire qu'il n'y aura pas de suite. Mais j'ai pas de signe au début, ça a été rogné, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc il y a peut-être 2 lignes qui manquent, 3, pas plus, parce que c'est quand même, c'est pas 18 évidemment. Et alors, heureusement, j'ai ceci, enfin heureusement, entendons-nous. Ici, j'ai un petit plus, une petite barre. Je vais essayer de le grossir. Un petit plus, une barre oblique et un autre petit plus. Vous avez ici l'ajout, un premier ajout. Si l'action quoi? Merci 95, parce que sans 95,
Je peux pas ça. Si en haut il manquait pas de ligne, je pourrais faire la jonction. Je suis pas idiot, hein. Mais là, je peux pas. Si l'action, je sais plus quoi, là, gentil compagnon, voilà, je sais pas quoi faire de ça. Heureusement, 95 me dit la suite, elle est là-haut. Pour ça que quand je B95, c'est des choses à verser quand même au dossier là. La suite, elle est là-haut, et 95 me permet de le savoir. Bon, et voilà pour la chronologie. Donc je reviens. Il y a encore deux pages, mais très légères, l'une d'entre elles en tout cas. Donc d'abord ceci, ensuite ceci, ensuite ceci, après ceci, et pour finir ceci. Voilà l'ordre. Cela constitue un texte, au sens où je l'entends. La page d'après est une merveille. Une merveille. Quelques petites majuscules de scansion. Ça, c'est relativement facile à faire. Ça, c'est plus compliqué. Donc, d'abord, je regarde cette page et je me dis, ah tiens, mais il a amplifié le chapitre 22. Non, c'est la fin du chapitre 21 ici. Alors, je regarde ceci et je vois donc mon signe. Je commence par la marge, hein. C'est dans l'autre sens que je devrais m'y prendre, mais c'est pas l'ordre dans lequel ça a été fait, c'est l'ordre dans lequel moi je le découvre, du plus facile à voir au plus difficile. Donc je vois ça d'abord, et je me dis que ce signe de renvoi a son correspondant ici. Oui, mais il avait d'abord son correspondant ici, qui a été barré, et Montaigne a ajouté ici, si je ne comme bien, qu'un autre comme pour moi, c'est-à-dire fasse une similitude, une comparaison, si vous voulez, apporte ses propres exemples, comme il est dit, il est facile pour chacun de joindre ses exemples. C'est ce qu'a fait mon annotateur tout à l'heure en disant j'ai connu un garçon qui mangeait des cailloux. Vous voyez, c'est ça, commet. Et puis voici ici, pas mal parlé que mal commet. Là, il a changé. Bon, rature, je passe ceci. Il a enlevé ceci, mais il a donc déplacé le signe d'appel. J'appelle ça comme ça. Peut-être aurez-vous mieux à me proposer. Et voici le signe de renvoi. Donc, je prends donc cette addition et je vois jusqu'où elle va. Elle va jusque là, jusqu'en bas, semble-t-il, à voir comme ça. Pas vraiment, non. Elle reste dans la marge et elle va jusqu'ici. Ici, quelque chose avait commencé qui était sur je sais pas quoi, hein. Je sais pas quoi, mais je vais savoir très vite. Voilà, et sur ce propos, hein, j'entre, etc. Donc, la marge d'abord, et ensuite toute la largeur. Il sait, semble-t-il, qu'il a beaucoup de choses à écrire là, et qu'il faut qu'il prenne toute la largeur. À d'autres moments, je montrerai ça tout à l'heure, il se contente, il respecte, enfin, vous verrez tout à l'heure. Alors, cette croix permet de faire un ajout ici. Ma conscience, faut que je puisse le lire. Ma conscience ne falsifie pas un iota, ma science, je ne sais. Et le sur qui a été barré est reporté ici, sur ce. Le ce était, donc là on a une lacune qui a été au fond rattrapée. C'était un ce qui avait été rogné, hein, puisqu'il est mis ici, on peut le penser du moins. Et ce trait qui permet de faire la jonction. Sur ce propos, hein, j'entre et la suite. Qu'y a-t-il d'autre ? Apparemment rien. Je vérifierai sur 95 s'il n'y a pas quelque chose d'autre en bas. Il y a quelque chose d'autre en bas en fait, hein, mais voilà, il me manque des choses, mais il n'y a plus de... le chapitre est fini. Hein, le chapitre est fini. Les signes m'aident, pas toujours. D'autres éléments m'aident. Éventuellement, on pourrait peut-être, pas ici mais ailleurs,
parler des encres à condition d'en faire l'analyse, l'analyse et pas seulement de se contenter donc de ce que l'on voit, de ce que l'œil perçoit. J'en suis convaincu. Voilà. Quant à savoir si ça c'est antérieur à ça, j'aurais tendance à le penser. J'aurais tendance à penser que ces corrections, comme aucun par rapport à nul, il le fait partout, sont d'un premier jet, si vous voulez, d'une première campagne de correction, et que ça, c'était peut-être destiné à un imprimeur, mais que très vite les choses ont mal tourné, mais on en reparlera après. Alors maintenant, je vais même plus, je ne démontre plus, je montre, si c'est possible, oui, on voit un peu, hein. Voilà un signe, un autre signe, un autre. Un B. De temps en temps, il faut que je dise quelque chose. L. 2 Z. Un R. 3, 4 qu'on a vu. Ça fait beaucoup. Et il y en a d'autres encore. C'est énorme. Et c'est pas. À l'intérieur d'une page, il y a une logique. Sur 2 pages, 3 pages, quand il y a du report, il y a une logique. Autrement, alors peut-être la logique est-elle, peut-être la pratique est-elle plus la même à partir de, selon les moments où il revient sur cet exemplaire qui a été travaillé un certain nombre de fois. Je trouve ceci aussi qui peut avoir son intérêt pour nous, que j'avais commencé à montrer par erreur tout à l'heure. Donc, ce ne sont pas des signes, mais ce sont des choses, puisqu'on parle de B, que l'on rencontre. Vous voyez, sa fable qui est repris en face. Non pas pour ajouter, mais pour signaler exactement ce qui a été mis dans l'interligne. L'un des, peut-être n'est-ce pas assez clair, avec le renvoi, quand il loge un mot ou deux, c'est ce qu'il utilise. Ce que j'ai dit tout à l'heure, pour la réserve, je ne sais pas comment appeler ça, l'enclave, ceci, vous voyez, ça revient assez souvent. Ceci. Et puis ceci, qui est assez intéressant aussi, deviner Dieu. Alors, deviner Dieu, régler Dieu et le monde. Alors, c'est devenu deviner Dieu, hein, et alors, quelque chose ici qui devait avoir son correspondant ici, j'ai le R, Matthieu va adorer, parce qu'il a pris goût à ces choses, par nos conjectures. Hein, mais ça n'allait pas, nos conjectures, c'est pas suffisant. Donc, encore un autre petit, comment on appelle ça? Je sais pas l'appeler. Hein, nos analogies et conjectures, le régler et le monde. Et je remarque que quand il y a ce soulignement, ça signifie que ce qui est ajouté là, que ceci prend la suite. Hein, voilà, c'est un lien. Autre chose, ceci, par exemple, vert, qui indique, hein, entouré ainsi sur 3 côtés, que ce qui précède, Enius et Gna est un vers, donc ça doit être centré. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui met au net, mais aussi pour l'imprimeur, éventuellement. C'est peut-être destiné à l'imprimeur, ça. Ceci, encore un vers. Vous voyez? Ceci, commencement de vers. Ça veut dire qu'il faut aller il faut mettre un E majuscule. C'est pas un E minuscule ou une éperluette, je sais pas ce qu'il y avait en dessous, mais c'est un E majuscule, commencement de vers. On le laisse au milieu, cependant. Un petit tiret ici indique que nous avons affaire ici à du paratexte, à quelque chose qui ne doit pas être... Alors, je sais pas si vous encodez ça, Laurent, je sais pas si vous encodez ça. Voilà, hein, justement, donc on va en parler après parce que c'est drôlement important, c'est pour ça que je le montre. Hein. Ceci, fin de vers. Ceci, fin de vers en ça. En ça. En ça, ça veut dire qu'il faut que ça soit tiré par là.
tirer vers la droite parce que c'est un ou alors peut-être d'ailleurs tout à l'heure fallait-il commencer plus à gauche. Moi j'ai pas le centre ici, j'ai pas la page entière, mais fallait déporter un peu plus à gauche. C'est vraiment des conseils pour des consignes pour imprimeur ça. Et là fin de vers et donc vous voyez le contraire de tout à l'heure, un R minuscule au lieu d'un R majuscule. Prose. Un prose, ça veut dire que c'est à mettre dans le texte. Faut pas le mettre à part. C'est pas parce que c'est italien. Faut le mettre à l'intérieur. Faut le loger à l'intérieur du texte. Toujours ce petit tiret qui indique qu'on n'a pas affaire à du texte ajouté, mais à un commentaire au fond sur le texte. Ça, c'était mauvais, puis c'est devenu bon. Donc on va le rétablir et je comprends parce que comment, je sais pas si ça vous arrive, mais comment quand on se met à rayer les ratures qu'on a faites, et pour moi c'est merveilleux l'ordinateur pour ça parce que sinon c'est absolument plus lisible. Bon, voilà, très bien. Bon, ceci dont la question que je me pose est de savoir si ce signe est placé par Marie de Gournay. C'est donc l'analyse des encres qui nous permettra de le savoir. Le C, j'ai identifié comme étant de la main de Montaigne. Il y a des choses encore plus nettes que ça. À partir de une, c'est un ajout de Marie de Gournay. Mais voyez cette chose. Or, cet ajout est très long. Cet ajout est très long et sur le côté et au milieu de cet ajout, vous voyez ce signe qu'on retrouve ici, qui indique qu'il y a eu quelque chose d'ajouté. Vous n'avez rien dans cette page, rien dans la page précédente, rien dans la page d'après, et sur 95, vous trouvez un ajout d'une quinzaine ou vingtaine de lignes, qui ne peut pas avoir été inventé comme ça, puisque c'est vraiment dans la continuité. Il s'agit de Moley-Molucque, il s'agit du roi de Fès, il s'agit de choses. Donc quelque chose était là, qui a été joint, très probablement, qui a été inséré dans le texte de Marie de Gournay par Montaigne, je le pense, ou par Marie de Gournay, peu importe, mais sur un papier qui était là. Ça ne peut pas être autre chose, vous ne trouvez nulle part ces lignes qui n'ont rien de particulier, c'est pas un éloge de Marie de Gournay, c'est rien, c'est simplement la continuité des informations. Ça, cette chose-là passe souvent inaperçue. Regardez l'exemplaire de Bordeaux de près, c'est voir cette chose-là juste devant Moley, je sais plus le nom, le chapitre. Vous avez cette petite chose, par exemple, pour vous dire, voilà. Ça, vous commencez par là et vous allez chercher, vous trouverez pratiquement toujours. Là, vous trouverez pas toujours en marge, pour les raisons qu'on a dites, mais vous trouverez autrement toujours la correspondance, sauf si ça renvoie à des lignes manuscrites. Alors, Montaigne, semble-t-il, respecte très souvent la signature. J'ai d'autres exemples, mais celui-là n'est pas si parlant. La signature au sens ceci. Et alors, la signature du livre au sens bibliographie matérielle. Voilà, il descend ici. Voilà la réserve de tout à l'heure. Il ajoute, il va jusqu'ici certainement, il ajoute ceci, il déborde un peu, enfin vous voyez, je ne vais pas faire l'analyse de ça, mais il laisse en général la partie gauche, vous voyez comment les choses se font, le 3, enfin, où il sépare très souvent, s'il n'a pas quelque chose de long à copier ou à écrire, s'il en a le projet, voilà, il sépare les deux choses. Ici, alors ici, c'est la différence, c'est pas seulement la différence des encres ici, c'est la différence, évidemment, de la taille. Il me semble qu'il a, dans un premier temps, s'il a ajouté des choses, c'est de façon assez massive, assez, là aussi on aurait peut-être un élément, tout ça c'est, je sais pas, mais c'est de chronologie, ça serait été écrit avant le reste. Là, il a serré parce qu'il fallait y tomber là-dessus. Là, il a continué ici, mais il a fallu qu'il protège, en quelque sorte, ceci. Et puis, ça, c'est venu après. Mais vous voyez, là, on est dans les balbutiements d'un travail sur la chronologie que je ne conduirai pas.
voilà, vous voyez comment il y a ce respect assez fréquent dans un premier temps de la signature. On ne déborde pas ou pas trop, vous voyez un petit peu. Bon, c'est pas si net que ça. Et à gauche, cet ajout ici. Bon, vous voyez, c'était pas trop difficile. Ça, il avait été obligé de mettre ceci. Là, ça va, ça allait, parce que là-dessous, on peut mettre ceci, puisqu'on a eu un signe intermédiaire. Et puis alors il y a celui-ci que nous trouvons ici, et le quo me cunque rapid tempestas deferor spes, vous l'avez hier sur une solive de la bibliothèque, de la librairie. Alors il y a parfois ce genre de choses, mais ça c'est plutôt donc Mathieu qui s'intéresserait donc à cela, parce qu'il n'y a pas de signe particulier et nous ne sommes pas dans la chronologie particulièrement. La réserve dont je parlais tout à l'heure, vous voyez comment on contourne ici. Voilà, c'est là que j'aurais dû placer ma boucle, les sons, et j'ai donc terminé puisque je suis revenu au point de départ. J'ai fini. Bon, merci encore. Alors, vous voyez que toutes ces petites choses étaient quand même passées inaperçues. Et on peut essayer de réfléchir ensemble à ce qu'on peut en tirer et puis aux propositions que tu commences à avoir faites sur l'indication chronologique. Après, oui, on changera de... D'accord. Essayons de récapituler les leçons de ce que tu viens de dire. Les grosses additions avec signe d'insertion assez maîtrisé serait l'indication du premier travail de préparation de la nouvelle édition. Et est-ce que ça rejoint ce que j'ai dit hier et ce qui avait été proposé par Michel Simonin, c'est qu'en fait les grosses additions, les pavés, étaient préparés d'avance. Ils étaient déjà écrits ailleurs et il l'avait déjà un peu vu sur la page où il allait pouvoir les mettre. Les grands blocs, hein. Les grands blocs, voilà. Les grands blocs. Pas ce qui est écrit pas voilà, les choses mais les comme grands ça. blocs. Les grands blocs, voilà. C'est une, oui, ça peut être. Aussi, oui. C'est intéressant parce que ça voudrait dire que, ça confirmerait l'idée qu'il y a eu quand même l'idée qu'il était capable tout seul. Sans son amanuensis de préparer à cette époque-là, de préparer une nouvelle édition et avec des techniques qui sont quand même, ou des usages qui sont proches des usages des imprimeurs de l'époque. Alors là, je me tourne vers les spécialistes de l'histoire du livre. Tous les signes d'insertion étaient-ils connus déjà? Où ils les inventent? Je ne sais pas s'ils les inventent ou s'il y a des usages. On a l'impression qu'ils recyclent un certain nombre de signes connus par ailleurs, du alpha grec, des chiffres, auxquels ils ne donnent plus aucune autre signification que des principes. Mais la question que je me posais en temps Alain, c'était est-ce qu'on a d'autres objets, d'autres auteurs contemporains qui montreraient d'autres exemples de signes d'insertion? Est-ce qu'il existe une comparaison des pratiques de montagne avec celles d'autres auteurs ou d'autres anonymes? La seule chose que je puisse comparer, c'est avec le Lucrèce, par exemple, ou des notes sur le Nicole Gilles ou ailleurs, les notes de lecture. Et dans le Lucrèce très particulièrement, parce qu'il utilise 14 pages de garde et donc il renvoie après, etc. Il utilise un B, il utilise des choses, mais il n'utilise pas les mêmes signes, pas toujours. Parfois oui, en partie oui, sur le Nicole Gilles aussi, en partie oui, en partie non. Non, c'est antérieur. C'est antérieur, absolument. Tout à fait. J'ai travaillé sur un manuscrit du Nevers qui est 88. C'est la même époque. Et il utilise des signes d'insertion du même type. Ah oui, c'est intéressant. Ce genre de signes d'insertion, j'en ai des exemples. D'accord. Alors, il en utilise d'autres. Par exemple, j'ai 3 petites barres rayées
Je l'ai montré Oui. tout à l'heure aussi. Celle-ci n'est pas utilisée par contre. Si, non, si je l'ai Toi, montré. c'est barré dans les deux sens, c'est la grille. Non? C'est pas la grille, c'est pas les 3 barres rayées 2 fois. Là, c'est une seule fois. D'accord, Et ça, on ne le trouve pas, en tout cas, je ne l'ai pas vu chez Montaigne. d'accord. Non, c'est pas celle-là. Oui, c'est intéressant, c'est exactement contemporain. C'est complètement contemporain. Et il allait publier quelque part, il a Oui, publié... oui, c'est le traité des considérations de la prise des armes Oui. qui a été publié en 89, juste après la mort Et chez qui? alors chez un imprimeur anonyme. Sans doute un imprimeur qui s'est installé à Nevers, dont il est... Donc plutôt ligueur, plutôt politique, plutôt... Ah, non, Je suis indiscrète, hein, mais non, ça peut donner une indication aussi de l'imprimeur. Nevers n'est ni Ouais. ligueur ni protestant. Enfin, il est politique alors. Il est politique. Plutôt Enfin. politique, parce qu'il a été un Ouais. temps adhérent à la Hongrie. Mhm. De toute façon, c'est mobile, ces appartenances, très, Oui, c'est... très comme la langue Oui. de l'époque. Bah, ouais. Comment? C'est les gens du centre qui sont mobiles. Les gens du centre qui sont mobiles. Voilà, Anne-Marie, alors, oui. Ceux qui sont ancrés d'un Béni. côté ou de l'autre, ceux-là, ils bougent moins. Mais Henri, cher au sud-ouest, il s'est converti 6 fois. Henri 5-6 fois dans l'ensemble. Ouais, mais il ne faut pas prendre son exemple. D'accord. Les rois acceptés. Oui, c'est ça, c'est vrai, chef de parti. Ah oui, bien sûr. Alors donc je note, c'est quand même important, 1589 publie, effectivement, donc prépare un texte la publication d'un texte politique, on ne sait où, mais plutôt dans le milieu des politiques, justement. Voilà. Ouais. Marie-Elisabeth, tu voulais intervenir? Juste pour une précision à propos de l'analyse des ordres appliqués aux signes d'insertion. Avant d'avoir une chronologie relative, il y a une vérification simple à faire, et on l'a faite sur un ou deux exemples, mais tous les signes d'insertion ne sont pas des mêmes ordres. D'une part, et d'autre part, en ce qui concerne Marie Brunet et Montaigne, à l'inverse, on a mis en évidence dans la montrée hier soir qu'ils utilisaient même en tenue. Oui. Pour la première, pour ce qui a été vu hier. Et vous avez regardé sur les deux autres aussi. D'accord. Des sondages, parce qu'elle ne pouvait raisonnablement pas faire des analyses sur tout. D'accord. Et d'autant moins que si on veut être efficace, il faut vraiment que le problème soit très nettement défini par l'historien avant que Patricia ne mette ses machines sur Bien sûr. Mais on a déjà ces deux éléments-là. Ils utilisent, Marie Brunet et Montaigne peuvent utiliser le même encrypteur. Dans les trois cas, dans les trois cas, excusez-moi. Dans un cas, donc. D'accord. Oui. Non, mais c'est simplement pour savoir où on en est. Un cas. Dans un cas au moins, on a des signes d'insertion à l'identique, mais pas qu'à même temps. D'accord. D'accord. De toute façon. La question que je me suis posée, moi, c'est est-ce qu'on a des traces d'enseignement, de pratiques scolaires? Est-ce qu'on apprenait aux enfants à faire des signes d'insertion quand on étudiait des textes sur des éditions imprimées? On sait que les collégiens annotaient beaucoup. Est-ce qu'il est possible qu'on leur ait enseigné des pratiques de signes d'insertion? Voir tout de suite les cahiers de Beatus Rhenanus, tout de suite. Bonne question. Pour ceux qui faisaient comme des simili éditions critiques. Hein. Il y a des travaux faits là-dessus, sur ces signes, à votre connaissance, non? Déjà sur les signes de correction d'imprimerie, il n'y en avait pas beaucoup avant. Oui. En tout cas, Montaigne utilise des signes de correcteur d'imprimerie. Quelques-uns. Il y a alors je ne sais pas, mais le bon entouré, Oui, on l'utilise, Ah oui, on l'utilise ça, oui. toujours Ah oui. aux presses universitaires de France. L'insertion comme ça. L'insert. Ça, c'est destiné à un imprimeur, visiblement. Hein, ça serait donc une première campagne, très probablement. Oui, Anne-Marie, oui, pardon.
Oui. Ce qui est surprenant, c'est que ça ne forme pas du tout le système. Il en choisit un. Il n'y a pas de raison qui motive le choix de tel ou tel système. J'ai l'impression que c'est valable uniquement pour la page, mais à voir, hein. On regardera. Il y a quand même une certaine logique Oui. chez Montet, en tout cas pour EP. Il utilise très très souvent l'espèce de I majuscule Voilà, ça, romain. point de départ. Ça, c'est la première. C'est le point de départ pour chaque Ça, pas. éventuellement, il l'élabore un peu plus quand il en a plusieurs dans une page. Donc, on peut le voir ici, il rajoute un trait au milieu ou plusieurs. Mais ce signe-là n'est jamais utilisé pour passer d'une note marginale à une autre note marginale. Voilà, tout à fait. Pour EP. Tout à fait. Voilà, d'accord, tout à fait. Donc il y a une certaine logique tout de même. Ah bah oui, mais ça je le pense aussi. Mais c'est pas ou de la logique rigoureuse ou pas de logique du tout, c'est une certaine logique. Voilà. Oui, oui, oui. Ben oui, mais j'ose plus maintenant que tu t'en occupes, j'ose plus donner mon point de vue subjectif sur ces questions. Oui, non, mais je pense que pour la chronologie, les signes sont une chose, on part des signes, mais il est bien évident, la disposition, les signes, la disposition et les superpositions d'encre, bien sûr. Parce que nous, les superpositions, elles nous posent plus de problèmes qu'elles nous permettent de résoudre des choses là. Donc, Ah bon? parce qu'il faut faire des soustractions, t'as bien compris. Hein, Oui. Ah oui. successives. Et plus il y a une soustraction à faire, et plus le résultat est compliqué à interpréter après. Si on a une superposition d'encre et qu'on dit voilà, cette encre-là, elle passe sur celle-là, on peut étudier deux points en dehors de la superposition. Et ça permet, là, pour le coup, d'établir une chronologie relative un peu fiable. Et si ensuite on peut apparier les analyses d'encre, on peut récupérer une chronologie relative des campagnes d'annulation. Mais ça, il faut préparer le travail. Est-ce que ça vaudrait la peine aussi, ça ne semble pas très difficile, de rendre cliquables les signes d'insertion? Parce que là, pour l'instant, ils sont affichés. Alors, ils sont affichés tout simplement parce qu'on a vraiment réinséré Ouais. à l'endroit où c'était censé être inséré. La marque, vous savez, on ne les a pas rendus cliquables parce que pour emmener où? Oui. Alors qu'à la base, quand ils étaient dans les marges, on les avait rendus cliquables pour garder cette logique du guidon Oui. en disant voilà, on tombe sur un signe d'insertion, on clique dessus et ça nous emmène peut-être 3 pages plus loin ou 2 pages plus loin parce que là où il avait mis la note ou dans la marge ou autre, etc. C'est toujours possible, il y a bien cette logique-là dans le code. Oui. On pointe, on les a gardés, on a toujours gardé les deux signes d'insertion, donc il y a bien un guidon qui pointe vers l'addition. Et On peut tout à fait les rendre. Oui. Parce qu'ils ne sont pas toujours tout près. Ça dépend de la disposition. Et comment est-ce que vous les, alors est-ce que le mot convient, comment vous les encodez ces choses-là? C'est On les encode comme une métamarque. une métamarque? Ça s'appelle métamarque. Oui. Et tu as trouvé des équivalents pour non, je sais pas pour le comment on fait pour placer ça dans le texte, parce que là il y a plein de dessins. C'est des dessins, oui. Ah, pour comment- la représentation. la représentation Pour l'instant, on utilise des caractères Unicode correspondant. et qui correspondent, proche. hein, c'est ça, ce qu'on avait vu au fond, hein. Oui, proche. Qui correspondent plus ou moins. Voilà. C'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est pour ça que je voulais. Forcément le caractère Unicode qui correspond exactement à au signe d'insertion. Ces choses-là, on peut pas les tracer. Je sais pas, avec, on peut pas les faire. Si, mais ils ne seront pas en Unicode. Voilà, après, c'est utiliser une police maison qu'il faudra nous faire. D'accord. Voilà. Avec l'édition, et ça, c'est toujours problématique. D'accord. Mais on s'était dit, à un moment, quand on associait l'image au signe Unicode, que le mieux c'était de garder la logique, c'est-à-dire que quand on a vu le I, on s'est dit, on va choisir un I pas romain, mais un I majuscule sans barre, en fait. Ouais. Parce que après ça nous permettait d'avoir l'obel barré, le poids, etc.
Oui. Oui, métamarque, en fait, on peut traduire par une borne. Je te quoi. passe C'est ça. c'est quelque chose qu'on place comme repère à un endroit donné. J'en profite pour poser une question également. Oui. Lorsque le signe d'insertion J'ai ça. Tu as besoin de ça aussi. Ça aussi. Ah, je vais pas emmener, oui, je veux bien. à la fin de la note marginale et au début de l'autre, Mais tu me le rends, hein, parce que sinon c'est... mais il y en a probablement. Oui. Et là, c'est pas 95 qui va nous le dire. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Alors, ce qu'on fait, alors on pourrait mettre un faux signe d'insertion est toujours gênant. C'est Oui, compliqué. c'est gênant ça, hein, je trouve. Un faux, enfin. Des numéros, il faut surtout pas. Un reconstituer un. Ah non, mais C'est le cas pour le. à la rigueur, on peut. C'est fort. On l'a fait, c'était. Le signe n'était pas déchiffrable parce qu'on l'a pas. Et de justement pas ajouter quelque chose qui ne serait pas. Enfin, qu'on ne peut pas déduire de l'original. À ce moment-là, on mettra Donc dire que c'est manquant. on mettra un gap. Oui. Donc, Soit un gap. on mettrait soit- gap. C'est pour l'instant, c'est celui et le qu'on typé a regardé. À ce moment-là, on peut mettre, quand même, quand on met une balise, on peut indiquer de quoi il s'agit en fait. On peut mettre un commentaire. Donc voilà, on a fait une espèce d'association en fait entre les images et le caractère Unicode. Mhm. C'est quoi ce caractère Unicode? Ça c'est un I. Mais le I, C'est un II. Un vrai Et I. quelle police? parce que sans jambage, c'est une question de police plus Oui. que de caractère. Oui, parce qu'on savait que d'ailleurs il ressort, tu remarqueras, la police qu'on a choisie pour l'affichage pour l'instant des signes, c'est Courrier. Donc il y a des jambage. Voilà, donc on a plein. La Oui. Croix de Lorraine? Non, pas tout à fait. Oui, voilà, on avait fait une association un peu comme ça de signes. C'est pas du tout satisfaisant parce que c'est une recherche vis-à-vis de ce qu'on voit, mais qui n'a aucun sens, enfin, ça fait pas sens, et c'est embêtant. C'est ça, hein. Bah Oui, alors d'un côté, oui, pourquoi pas. À un moment, on s'était dit qu'on remettrait d'organisation, il faut même les distinguer un petit peu, tu vois. Là, c'est le nombre de barres, s'il ajoute le nombre d'insertions, il va ajouter à l'infini. Il faut ajouter à l'infini. Oui, jusqu'à 2. Bah, par exemple, quand on a un manicule ou une manicule, je sais pas comment on dit, il n'y a pas de caractère. C'est un glyphe, hein, c'est pas un caractère Ouais. Unicode. Donc On on le pourrait met, les, on on le pourrait met. les, on colle l'image. Ouais, Moi, je suis pas contre le fait de coller l'image, ça attire l'attention. Moi non plus. Bah, Ça surtout attire que- l'attention justement parce que dans le EB, sur EB lui-même, c'est un peu brouillé, on ne sait pas trop Voilà. ce que c'est que cette chose. Quand on a un signe comme ça, c'est là tout de suite, on n'aura pas de caractère. Oui, là non. Hein, voilà, oublié, c'est un c'est vrai ça. petit dessin, c'est un espèce de petit bonhomme à l'envers. Enfin bon, Oui, il faut pas s'amuser à donner un équivalent qui serait n'importe quoi. Bah, hein, je crois pas. On peut garder l'image, mais quand même baliser avec métamarque. ah oui, on peut. On pourrait oui, on peut réinsérer des imagettes et mettre que c'est. Alors après, non, on pourrait. L'idée de Métamarque, c'est aussi de pouvoir redessiner nous-mêmes. Ah oui, c'est ça. Ce serait voilà Alors, quelqu'un, on peut. un graphiste qui retracerait Oui, le c'est- signe Oui. et on réinsérerait l'image Oui, je pensais retracée plutôt ça. numériquement. Oui, Plus que retracer numériquement, oui, c'est ça. ouais. C'est normalement ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là. On n'a pas encore testé. Donc, oui. Donc ça me paraît être une solution intéressante. Oui, Ouais. qu'on pourrait creuser dans les semaines à C'est venir. Il y en a, bien- il y en a c'est bien combien qu'on déjà aborde Il y en ça. a combien déjà Une quarantaine, non Oui. J'en ai compté une quarantaine à peu près, hein, de signes différents. C'est beaucoup, hein. 40 dessins. Voilà. Nous sommes sur les signes. Je sais pas si Alice pourrait faire. Pardon Alice pourrait nous les dessiner. Ah oui, oui, ça l'amuserait. C'est ce Ouais. que faisait Michael Robert, oui, et donc Alice doit faire ça, oui.
peut-être. Hein. Une Ah non, mais tablette n'importe qui C'est peut dessiner les l'alter, oui. caractères. Bah, Mais pas il faut, moi. mais il Non, faut, pas moi. mais il faut Oui, que ça il faut soit les pas outils. tremblotant. C'est ça, bon. il faut la tablette, enfin je sais plus comment ça La s'appelle. tablette à dessin. Oui, ouais. c'est ça. Mais est-ce que les recensements dans l'imprimé même, des signes critiques utilisés dans les éditions philologiques qui renvoient à des Oui, concepts si, ou autres, c'est est-ce que pour même rajouter. le recensement des signes imprimés Et jamais été fait. Ah ouais. parce qu'ils peuvent aussi être inventifs, les typographes peuvent être inventifs sur ces questions-là. Ouais. On peut trouver dans les imprimés, tu veux dire, quelque chose d'équivalent. Dans les éditions philologiques. Ah, les éditions ouais. D'équivalent, je ne sais pas, mais de comparable. De comparable. Ça, c'est une question que je m'étais posée. Oui, quand ils ont toutes sortes de niveaux de leçons différentes, tout ça. Oui. Ah oui, par exemple, rien que de crochet carré, des choses comme ça. Ça, c'est J'ai cherché les occurrences. ce que l'on peut trouver chez Nevers aussi. Ah, c'est ça. Ah oui. Voilà. Et vous voyez que ce signe. De tel contexte. Voilà, et là, on a des signes d'insertion, mais totalement différents par rapport à ceux de Montaigne. Celui-ci renvoie à Le problème, c'est là. Ouais. Tu dézoomes, tu zoomes, ou tu fais CTRL+. Ouais, je peux pas Non. bouger la page. Si, mais là, maintenant que t'as... C'est Nevers, ça. Nevers. Tu es où, tu sais? Tiens, tu fais comme ça. Et on l'a ici Là. dans le texte. Mhm. Cette marée d'insertion. Ah oui, ça. Bon, on l'a pas chez Montaigne. On l'a pas Non. chez Montaigne, c'est complètement Voilà. différent. Ouais, oui. Donc il y a un manuscrit qui a été corrigé après coup. Oui, ça oui, oui. À une sorte de Ici, sans doute rédigé par son secrétaire et en partie corrigé par Nevers lui-même, qui insère ces marques d'insertion. Les manuscrits d'imprimés, il fallait regarder s'il y a des signes qui sont associés à la typographie. Par contre, on peut observer ici, par exemple, la même marque d'insertion interligne qui est très courante. Oui, qu'on utilise encore. Là, là. L'interligne, ah oui. Là. Oui. L'espèce de. Tu vois, il y a. Là, attends, j'ai le Ah, pointeur. ici. Les petits chevrons. Ça, c'est courant. On a, mais c'est Alors, courant, oui. on la trouve partout. Quelqu'un a un nom pour ça, parce que c'est agaçant de On sait pas pas avoir comment le nom. Oui, parce que nous, on l'appelle... La pointe On de le flèche, flèche. voilà. Bon. Oui, je pensais chevron, mais... Oui, bah, faute de mieux, on comprend ce que c'est, au moins. Alors, le chevron d'insertion, selon la dénomination provisoire. TU. Voilà. Non, mais ça veut dire qu'il a quand même une certaine familiarité avec ça. C'est même s'il n'a pas été correcteur d'imprimerie. Je suis pas sûr que ça vient pas forcément de l'imprimer. Alors, Non. est-ce que On ne peut pas comparer ça au signe de correction, parce que ça, c'est d'une toute autre nature. Ça, c'est simplement un système de renvoi, je pense. Ouais, je suis d'accord avec ça, oui. À mon avis, c'est plutôt du côté de l'enseignement. L'enseignement, elle est... Il faudrait comparer avec d'autres manuscrits. Et il doit y avoir des équivalents ou des livres à noter. ou des livres à noter. Et chez les copies, il y a ça aussi. Oui, alors ça peut être chez les... Une copie, son métier, c'est pas de corriger ou compléter un texte, c'est de faire une version nette. Oui. Je suis pas sûr que ce soit chez les copies, chez les notaires, chez les... Excuse-moi, mais c'est moins net que ça quand même, parce que on a quand même des cas de manuscrits qui sont en fait des recopies de manuscrits déjà corrigés, qui comportent eux-mêmes des corrections avant d'aller chez le Oui. Là, pour le coup, on a des signes d'insertion qui sont à la fois dépendants du copiste et dépendants de l'usage typographique que vous en faire. Ça existe. Mais ce qu'il ne fait pas, il faut établir le texte en relationnel. Ça, oui, forcément. À ce moment-là, on a un essayant besoin des signes d'intervention. Alors, quelquefois, pour ceux que je connais, c'est vraiment très très limité, pas du tout exemplaire au sens où ça ne prétend pas du tout être représentatif de quoi que ce soit. Mais pour avoir quand même travaillé sur un certain nombre de manuscrits scientifiques, d'annotateurs fous de la fin de la Renaissance, je pense à des gens comme Alfred, qui passent leur temps à produire et du manuscrit annoté.
ils ont des pratiques qui ne ressemblent pas du tout à ça. C'est-à-dire, on peut avoir de tout, y compris, je repense au manuscrit de la idéologie d'Anne-Gandhi, où on a simplement des soulignements, des flèches, des choses qui ne sont pas du tout forcément aussi codées que ça. Voilà. Et une variété qui me paraît vraiment dépendante de l'usage personnel des auteurs qui annotent leur propre texte manuscrit ou un texte recopié par un secrétaire, puisque les deux sont possibles. Oui. Toujours pour des compétences pascaliennes, dans les manuscrits de Pascal, il y en a un tonnes, et c'est exactement la même question, sauf que c'est pas une question d'édition là, mais c'est des problèmes d'insertion, un texte principal, dans des bribes avec des renvois, et des signes qu'on pousse et des crochets, comme ça, les ronds dont on parlait, les ronds d'édition avec un point en centre, c'est pas très réussi, bien après, mais c'est pour un contexte qui n'est pas celui d'une édition en préparé, c'est pour des notes personnelles. Pour s'y retrouver. Pour s'y retrouver, oui. Je crois qu'on pratique la même chose sans avoir... Et assez standardisé là aussi, on peut vraiment reconnaître qu'ils utilisent un certain signe pour insérer, un autre pour ajouter à la fin, une sorte de cohérence interne, mais pour tout le monde, on utilise toujours le même signe pour faire la même chose. Oui. Une banalité, parce que je ne suis pas spécialiste de cette pratique de l'histoire en particulier. Il y a des différences de statut, quand même, me semble-t-il, fondamentales entre l'annotation dans un livre et ça, justement. Une différence de statut intellectuel tout de même qui pointe quand même la grande originalité de Montaigne, qui finalement annote son propre texte, enfin repris du texte sur lui-même, si on peut dire, pour en faire finalement œuvre. C'est pas, je ne sais pas si je me fais à peu près. Oui, si. C'est pas des notes personnelles. Ben, oui, la note personnelle devient finalement le système d'annotation humaniste devient œuvre, quoi, si je peux dire. Pour parler un peu en termes modernes, parce que j'ai rien de mieux sous la main. Mais il ne me semble pas qu'il y ait un équivalent dans les livres annotés des humanistes. Non, peut-être. Formellement, peut-être trouver des choses semblables, mais c'est intellectuellement que le statut est différent. Mais cela dit, ce qu'on voit là, quand c'est compliqué comme ça, c'est pas forcément, c'est peut-être à usage interne ou pour quelqu'un qui va mettre au net, pas forcément parce qu'un imprimeur il veut pas de ça. Hein. Non. Alors c'est pas destiné à un imprimeur. La question n'est pas celle-là véritablement, si tu veux, c'est pas tel que ça se présente. C'est intermédiaire entre les deux, quoi. Quel statut ça Je dirais intermédiaire. Entre les deux. Celui qui écrit lui-même, sans ces signes-là, il se perd. C'est ça. C'est pour ça qu'il rencontre ces systèmes. Oui, parce que s'il se relie, il ne retrouve plus du tout où il voulait, il voulait en faire. Et donc, au fur et à mesure qu'il avance, il complique, il est obligé de multiplier les signes. À certaines pages. À certaines pages, quand il traite à des confusions. Voilà. C'est ça. Et cela dit, annotation et le texte, dans certains textes annotés, dans certaines éditions, surtout des classiques annotés de la première moitié jusqu'au milieu du XVIe siècle, il y a des statuts qui me semblent assez semblables, fluctuantes. Et mon cite, et quelquefois il cite des choses aussi, mais quelquefois les notes de cours d'un professeur deviennent des notes et ça s'imprime aussi. Oui, absolument. De toute façon, la différence entre finalement texte premier et texte second, parole d'autrui et parole personnelle, il me semble. Ce qui est important aussi, je crois, c'est de marquer ou d'encoder différemment ce qu'on appellerait d'être de l'ordre du commentaire ou du... Est-ce qu'on peut appeler ça les didascalies, quand justement il met bon C'est réservé au théâtre? Pas forcément. Didascalie, ça veut dire que ça instruit. Pour l'instant, c'est informatif. Pour l'instant, on le code comme une note. On le code comme une note et on met responsabilité Montaigne. Voilà. Oui, mais c'est vrai que ça serait bien de typer plus précisément parce que c'est vraiment mettez ça là.
oui, c'est un côté didascalique à l'époque, ça voulait dire pédagogique, enfin c'était le... oui. Et du coup, ça permet aussi de les repérer et puis de voir toutes ces interventions-là. Donc on prend didascalie parce que on va essayer de rechercher s'il y a pas un mot technique plus approprié. Oui. Quelqu'un a une idée? Parce que je suis assez... Bon, vous relisez tous vos manuels d'histoire du livre et de l'imprimerie et vous trouvez ça. Je pense qu'il y a quelque chose, je reviens sur les signes d'insertion, il y a quelque chose qui fait qu'à mon avis, ça ne vaut pas forcément le coup de s'arracher les cheveux et essayer de trouver des équivalents Unicode, etc. Non, je pense pas. C'est des signes qui sont destinés à disparaître dans une version complète du texte. Les signes d'ajout, c'est pas comme des renvois de notes où dans la version imprimée, on aurait effectivement un appel de notes et puis un numéro de notes. Là, c'est des choses qui c'est très pragmatique et ça n'a vraiment aucune... Enfin, c'est temporaire. Oui, à ce moment-là, c'est l'attitude de l'éditeur qui est en... Qu'est-ce qu'on édite? Et si on veut éditer tel quel, comme a fait Armand ou tout ça, ces signes ont déjà un autre statut. Mais c'est vrai vu qu'on ne part pas trop vers la piste de l'édition telle qu'elle, plutôt vers... non, il ne faut pas. Non, parce que, on ne remplacera pas le facsimilé. Je pense que oui. Déjà, on en fait disparaître 1 sur 2 actuellement. C'est-à-dire, vu qu'il n'y a plus de renvoi, vu qu'on réinsère l'addition dans son texte, dans l'imprimé, on n'en met plus qu'un. Pourquoi? Signe d'insertion. Parce que sinon, ils apparaîtraient l'un à la suite de l'autre. Oui, c'est ça. Ah oui. Par exemple, pour les deux, quand c'est vraiment plus proche, tout à l'heure, les deux plus tout à l'heure qui étaient séparés par une barre, c'est pas la peine de mettre plus, barre, plus par exemple. Oui, non, mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire que quand dans la page imprimée, on a le i qui renvoie à une addition. L'addition va plus apparaître en marge, elle va apparaître en plein milieu de la phrase. Donc il y a un i de trop. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est renvoyé. Je peux remontrer, mais. Si on met en place, il n'y a même plus besoin du signe. À la base, en fait, j'ai failli les faire disparaître tous les deux, mais je me suis dit que. On perd de l'information là. À mon avis, il ne faut pas les faire disparaître. Non, au moins, oui. Est-ce qu'on a des cas de divergence où dans le texte on a un signe et puis le renvoi à une autre. Le signe qui figure en tête de l'ajout n'est pas le bon? Est-ce qu'il y a des moments où il se trompe? Pas qu'on ait vu ici. Moi, je suis quand même, je reviens aux premières images, aux premiers visuels, c'est comme ça, vous dites, on en parlait tout à l'heure, il y a des gens qui aiment bien cette chose aussi, avoir ça, parce que ça c'est important, sinon on est déjà dans l'édition, quoi. Tu vois, là, vraiment c'est notre originalité, elle serait là. Même si c'est redondant, je sais pas. Elle serait là. À ce moment-là, on peut les refaire flotter. Qu'est-ce que c'est faire? Oui, on peut les faire flotter. Je voulais vous montrer ceci, si c'est possible. Il y a 3 choses. Pardon. Pardon. Pontius de Thiers, que ça ne peut plus dire aussi par Langelier, a annoté son propre exemplaire, sa propre copie des discours philosophiques de 1589. Il a mis des notes en marge et il a mis des signes d'insertion. Et donc un signe normalement un trait vertical qui mettait devant le texte qui devait être inséré et puis dans l'original là où l'insertion devait avoir lieu. Enfin il n'y en a pas beaucoup mais il y en a et c'est visiblement destiné à un imprimeur et non pas tout simplement à quelqu'un qui... Et là, il y en a une quarantaine, une quarantaine différentes que j'ai montré tout à l'heure. Il y en a une quarantaine c'est ça notre sujet. Mais Pontius de Thiers, c'est plus simple, plus court. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est ça qu'il faut faire. En fait, que les auteurs connaissent Bien sûr. Mais ça, c'est destiné à l'imprimeur. Graphique des imprimeurs. C'est destiné à l'imprimeur. Montaigne passe par une misonnette, certainement. Sûrement, oui. Simplement, c'est pour montrer la différence, tout en disant avec Toshi que que ceci est bien antérieur, 64, et avec Olivier qu'il s'agit c'est un autre statut. Le Lucrèce, que j'aurais tant aimé montrer un jour à André Tournon, mais j'espère qu'il le regardera un jour, parce que c'est ce qu'il voulait. Il voulait, tant mieux alors. Voilà, donc ce plus
qui indique en bas d'une page de garde qu'il faut aller chercher ceci dont on voit la fin, évidemment, ici. Et puis là, vous avez un B qui permet d'aller... Alors, l'autre, tout à l'heure, c'était une page de garde au début, le Lucrèce. Première page, première feuille, premier folio, oui, c'est ça, recto, des notes philologiques. Il arrive au bout, il prend le contre-plat, des notes philologiques, 2 pages. Ensuite, vous trouvez des notes sur le contenu, je veux dire, mais pas tout de suite, c'est livre 4 ou je sais pas quoi. Vous allez, ça a été construit comme ça, vous allez à la fin du livre, et les pages de garde, les feuilles de garde de la fin du livre, dans l'ordre, puis on arrive à la fin, le contre-plat, et là, il faut bien continuer. Alors, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, le signe plus, que j'appelle d'appel. À ce signe correspond un signe plus de renvoi qui est ici, et c'est dans les pages de garde ante, avant, les feuilles de garde ante. Alors, le plus, ou peut-être que je me trompe là quand même, c'est possible, mais en tout cas, le B qui est en bas, alors, plus et B. Avouez que c'est quand même curieux, comme c'est pas 1, 2, c'est plus et B, et le B, ben vous avez la fin ici, et c'est la seule page, un verso qui était libre à l'intérieur du livre, il n'y avait plus de place, et c'est la fin de ces notes, là, n'est-ce pas, de cette gardoire, c'est une sorte de gardoire finalement, appelons-le ainsi, et voici le B, et c'est la fin ici. C'est au milieu du livre. Alors, ça permet de c'est des repères internes, mais vous voyez, il y a une cohérence, mais une cohérence qui nous échappe en partie, plus B. Oui, ce qui veut dire que c'est pas destiné à l'imprimeur. Ça, c'est. Ah ben là non. Là, c'est ça sûr. ne l'est pas. Oui, absolument. Mais c'est pas plus compliqué que ça, Lucrèce. Ouais. Ça va. Bon, il n'empêche qu'il peut y avoir une continuité entre ce système simple d'annotation pour soi et ce qui va devenir lisible pour autrui, notamment pour l'imprimeur. Mais moi, je crois qu'il a commencé simple avec l'exemplaire de Bordeaux, qu'il a commencé simple et à destination de l'imprimeur. Et puis je crois que dans peu à peu, c'est devenu plus compliqué. Puis il avait beaucoup plus de temps, puis il n'avait plus que ça à faire. Pas tout à fait, mais enfin quand même. C'est le moment où il se retire un peu plus dans sa librairie. Avant, il traversait la cour pour aller écrire, comme on le voyait l'autre jour, et il y allait de temps en temps avec quelqu'un. Parce qu'il oubliait en cours de route ce qu'il était venu y chercher, et là il y restait davantage. Là encore, c'est une banalité, mais enfin, en fait ça permet de pointer cette espèce de dramatisation qu'on voit sur l'exemplaire de Bordeaux, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises avec l'un et d'autres, c'est-à-dire, et puis pour qui écrivez-vous, une espèce de solitude un peu paradoxale, alors que justement les essais ont une popularité, sont connus. On le voit très nettement dans les éditions de Taubin, ça. Et du coup, en effet, ça irait dans le sens de ce que tu dis, qui meurt, le miroir, véritablement. Alors, je crois que peu à peu, c'est plus l'imprimeur. Alors, le manuscrit, là, donc c'est le manuscrit de la biologie d'Ulysse Aldrovandi, donc 1580. Et le signe d'insertion, c'est les petites croix qu'on voit au milieu. Donc c'est deux fois le voilà, il est là. Et on le retrouve ici également. Donc c'est 2 fois la main du secrétaire, c'est pas la main d'Aldrovandi. Donc il y a eu en fait des systèmes de correction systématiques pour quelque chose qui devait au départ être une réponse à une lettre du sénateur Camillo Paleotti et qui à l'arrivée, donc il commence comme une lettre avec cher ami, et à la fin, c'est-à-dire 1500 feuillets plus loin quand même, il a écrit la première somme sur l'histoire de l'écriture, des universités, des langues, etc., tout ensemble, pour en faire un tout cohérent. Et ça n'a jamais été publié, parce que ce manuscrit, et c'est intéressant, c'est pas un manuscrit définitif, c'est manifestement encore son travail qui est en cours de rédaction et de réalisation. D'où la difficulté pour en faire la publication, parce qu'on est devant quelque chose qui est fondamentalement inachevé. Donc, voilà. Et là, on a le premier signe d'insertion. Il met beaucoup de croix, beaucoup de croix, Aldrovandi, en fait, sous toutes les formes possibles. Et l'autre image,
Donc ça, c'est un manuscrit d'imprimeur. Il est vraiment bien connu. C'est le manuscrit d'histoire naturelle de Pline l'Ancien qui a été publié ensuite par Swainham et Panhard en 1470. Donc c'est bien plus tôt là pour le coup. Et on a aussi, donc ça pour le coup, c'est une copie d'un autre manuscrit qui lui était copié entre 1460 et 1469. Et qui était lui-même une copie d'un manuscrit du XIIIe siècle. Ça c'est facile à prouver, ça a été bien étudié. Et là c'est pareil, on a des renvois dans le texte parce que entre les deux, alors on voit que c'est un manuscrit d'imprimeur parce qu'on a toutes les marques d'imposition, on a tout ce qu'il faut. Enfin, c'est facile, là, et puis les taches d'encre qu'on ne voit pas ici, mais qui sont très nettement, et des marques d'insertion et voilà, par exemple les marques comment dire, alors ça c'est une marque d'imposition. Mais on a des renvois dans le texte qui sont aussi dans l'image. Et c'est évidemment pas les mêmes. C'est clairement pas les mêmes. Je viens de trouver les marques d'insertion des Livinet sur Ozone. Et c'est un petit dessin avec 3 petits points au milieu. Voilà. Tu descends. C'est joli, ça, c'est quoi? C'est donc des commentaires de Vinet sur son propre... Vinet, enfin sur Ozone, édité par lui-même. Ah, c'est ça. 1586. Il y a deux choses là. Oui, enfin il y a ce petit machin là. Il y a ça qui renvoie à ça. Remonte un peu. Et puis ça, c'est une sorte de prise électrique. Là, il y a la prise électrique. Le triphasé. Et l'autre morceau est là-haut. Tu vois, il y a le fil. Et là. Il est là l'autre bout. Mais il est incomplet, mais il est incomplet. Ah oui, il est là, il est là. C'était la même chose en fait. Sans aucun doute. Voilà. Mais c'est drôle parce qu'il n'a pas cru, il n'avait pas confiance dans son signe puisqu'il a mis un raccord, il a mis un fil. C'est très curieux, c'est très curieux parce qu'en principe Montaigne ne met pas de fil tellement. Sauf tout à l'heure le sur ce. Oui c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais autrement il n'en met pas. Voilà, bon, ça c'est des petites remarques, mais bon, on s'amuse. Cher. C'est les mêmes dates, hein, on est vraiment... Ouais. Ah oui, c'est intéressant. C'est un Vinet d'ici, d'ailleurs, je crois que c'est le Ozone. C'est toi qui avais pris ces photos, je crois. Moi? Oui. Celle-ci aussi. Ah oui? Oui, oui. Quand on était ensemble. Oui. Et c'est un Vinet qui est ici, oui. Oui. Ouais. Donc là aussi, à la fois professeur, à la fois les habitudes collège de Guyenne, initiation à la philologie, voilà, ça répond aussi peut-être à l'interrogation de Rémy sur les apprentissages. Parce que là on a le cas du pédagogue qui lui-même fait ça pour ses propres... pour préparer sa réédition d'Ozone.